الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وإخواننا وأخواتنا وذوينا وأبنائنا من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. Amin, amin. Nous continuons notre série Un verset, une histoire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, lorsqu'il est arrivé à Médine, les gens se sont empressés d'aller accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les premières personnes qui avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un savant parmi les savants des Juifs, qui s'appelait Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, il dit: lorsque j'ai vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. J'ai su que c'était le visage d'une personne véridique, d'une personne qui disait la vérité. Abdullah ibn Salam était très respecté dans les tribus juives, car il en était le savant. C'était le savant le plus connu et reconnu des tribus juives. Abdullah ibn Salam, son père également était savant. Et les juifs, lorsqu'ils parlaient de Abdullah ibn Salam, ils lui faisaient des éloges. Et ils disaient que c'était leur savant, le fils de leur savant, car son père également était savant. Abdullah ibn Salam, vu que c'est un savant qui cherchait la vérité, qui cherchait à connaître la vérité, à suivre la vérité, a été un jour questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Car dans leur livre divin, At-Tawrat, il a été mentionné qu'un prophète serait envoyé et qu'il s'appellerait Mohammed ou Ahmed. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms. Donc il a été se renseigner, il a été questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'être sûr que c'est le prophète qui a été mentionné dans leur livre, afin d'être sûr que les caractéristiques de cet homme sont conformes aux caractéristiques citées dans leur livre divin. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait répondu aux questions de Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam a prononcé l'attestation de foi, en disant: je témoigne qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Donc il est rentré dans l'islam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je connais les tribus juives. Si ils entendent que j'ai accepté l'islam, que je me suis soumis à Allah en suivant le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vont me salir, ils vont mal parler de moi. Abdullah ibn Salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je vais me cacher chez toi et tu appelles le chef de ces tribus juives et tu leur questionnes à mon sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné les juifs sur Abdullah ibn Salam. Que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit: c'est le meilleur d'entre nous. On ne peut pas trouver une meilleure personne. C'est le plus savant d'entre nous, c'est le plus pieux, c'est le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: que diriez-vous si je vous annonce qu'il s'est converti à l'islam? Ils ont dit: ceci est impossible, c'est inimaginable. On ne peut pas croire à une telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répète une deuxième fois, puis ils répondent la même chose, en disant: c'est impossible, on ne te croit pas.
On ne peut pas même penser, on peut même pas penser que cela peut arriver. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répété une troisième fois et ils ont dit la même chose. Et ici, Abdullah ibn Salam est sorti de l'endroit où il était caché dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: j'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Sans même réfléchir, sans même méditer, sans même essayer de négocier, sans même réfléchir à ce qu'il venait de dire il y a 5 minutes, directement ils ont dit: tu es le pire d'entre nous, tu es la plus mauvaise personne de notre tribu, tu es le plus ignorant d'entre nous, alors qu'il venait juste de dire que c'était le meilleur, que c'était le plus pieux, que c'était le plus savant. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh, a révélé un verset. A révélé un verset à cette histoire, afin de nous montrer l'orgueil que ces gens-là avaient, afin de nous montrer la jalousie qu'ils avaient, alors que toutes les tribus juives savaient qu'un prophète parmi les Arabes allait être envoyé. Allah Azza wa Jalla nous a révélé un verset qui nous montre, qui nous prouve l'orgueil, l'ingratitude de ces personnes. Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens du verset, dit: que diriez-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous ne croyez pas, alors qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité? Que diriez-vous, ô vous ya ma'shar al-yahoud, ô vous les juifs, que diriez-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah, alors que vous ne croyez pas à cela? Alors qu'un témoin parmi vous, parmi les fils de Bani Israël, parmi les fils d'Israël, un témoin qui vient de chez vous, que vous connaissez très bien, que vous venez juste de lui faire des éloges. Abdullah ibn Salam, vous venez juste de lui faire des éloges, en disant que c'est le meilleur, c'est le plus savant. Que diriez-vous si un témoin parmi vous, parmi les fils d'Israël, en atteste la conformité, et y croit, atteste la conformité du Coran, et de la conformité du Coran, et de la conformité qu'Allah Azza wa Jalla est la seule divinité qui mérite l'adoration, et de la conformité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala? Que diriez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala? Alors qu'un de vos savants, alors qu'un d'entre vous que vous connaissez très bien, vient d'attester la conformité de cela, et y croit, pendant que vous le repoussez, c'est-à-dire vous repoussez Abdullah ibn Salam, vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les injustes. Voilà comment Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, s'est converti à l'islam. Et voilà comment par orgueil, les tribus juives l'ont repoussé, l'ont insulté, en disant que c'était le pire d'entre eux, le plus ignorant, alors qu'ils ont attesté eux-mêmes que c'était le meilleur et le plus savant. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous guide, qui guide nos cœurs et qui nous guide vers le droit chemin jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.